Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre découverte des figurines mythiques Légion avec l'unboxing de la figurine de Vitus. Voilà Vitus. Donc Vitus, il est apparu dans la campagne Kickstarter de février 2015. Il y avait à l'époque 34 figurines qui étaient proposées dans cette campagne Kickstarter des Four Horsemen. Donc il a été proposé à ce moment-là et il a été reproposé avec la Wave All-Star 4 qui elle a été proposée en février 2021 et qui a été livrée fin 2021 à peu près. Donc c'était une figurine qui était très recherchée, qui était très demandée, qui avait atteint des prix très élevés puisque elle datait déjà d'il y a 6 ans et elle a été heureusement reproposée. C'est comme ça que j'ai pu l'acquérir. Sinon, cela n'aurait pas été possible. Voilà. Donc, écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, comme d'habitude, un petit packaging collectors friendly, hein, où il y a juste à faire coulisser cette carte. Voilà. Une carte du plus bel effet qui correspond à la carte Arretir de la Wave Arretir qui est récente. Donc, encore une fois, je suppose que ce n'était pas, bien évidemment, cette carte qui a été proposée lors de la première campagne Kickstarter de février 2015. Allez, on le sort de son emballage. Donc vous avez la bio comme d'habitude qui est ici sur le côté. Vous avez la bio du personnage. Voilà. La petite notice qui dit qu'il faut chauffer un peu les pièces, soit avec un sèche-cheveux, soit avec de l'eau chaude du micro-ondes, pour ne pas casser les articulations. Mais moi ça m'est encore jamais arrivé. Je touche du bois. Il y a du bois là. Je touche du bois, ça m'est encore jamais arrivé avec des mythiques Légion de casser des pièces, contrairement à NECA, contrairement à d'autres fabricants. Voilà. Donc voilà Vitus, je vais vous le sortir tout de suite de son emballage. Donc voilà notre ami Vitus, tout en muscles, avec un casque magnifique. C'est vraiment, je trouve, un des points forts de cette figurine, c'est ce casque somptueux. Donc, on va regarder tout de suite les articulations de Vitus. Grand écart me paraît tout à fait correct. Les pieds pivotent sans problème. On a des articulations simples, donc au niveau du genou, au niveau du coude. Voilà. Les bras se mettent en croix sans problème également. Voilà, la tête devrait pouvoir tourner sans trop de difficulté, malgré la longueur du home, enfin du casque, qui est assez imposant. Voilà, donc pas d'articulation papillon bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des articulations? Donc le genou, on l'a dit. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, une figurine correctement articulée, on va dire. Hein. Disons que c'est là un peu c'est un petit peu le standard des articulations sur les mythiques Légion. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse admirer déjà dans un premier temps son armure et les éléments de son de son pagne, enfin de ces espèces de lanières là, on dirait presque du cuir. Ça n'en est pas bien évidemment, mais même au toucher, c'est du plastique souple. Vous avez les petits rivets, les petits ornements ici, qui sont du plus bel effet. La boucle de ceinture aussi qui est magnifique. Donc lui, il a clairement le look d'un chevalier, d'un chevalier, non, d'un gladiateur, hein, on est d'accord. Un peu un mixte, hein, on va dire, entre un chevalier et un gladiateur, mais enfin quand même plus un gladiateur. Notamment les bras nus, etc. On retrouve bien sûr des pièces d'armure qu'on a vues sur d'autres mythiques Légions. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude. Je regarde un peu celles qui sont près de moi. Vous voyez, si on prend ici ce personnage, vous voyez que à cet endroit, c'est la même pièce ici. Cette pièce qui descend entre les jambes, c'est la même pièce. Là, celui avec, c'est ça, c'est Vitus. Non, c'est Vitus. Non, c'est pas Vitus. Vous dites des bêtises. Vitus, c'est celui qu'on regarde actuellement. Ça, c'est Tibius. Voilà, le squelette, c'est Tibius. Donc, vous voyez, on retrouve ces pièces d'armure là. Également, le plastron, c'est la même pièce. Au niveau des protèges
des protèges avant-bras, on voit également que c'est la même pièce. Donc encore une fois, nos amis de Mythic Legion sont malins parce que ils réutilisent beaucoup, mais en changeant les couleurs, en changeant le weathering, etc., ils donnent l'illusion, et c'est ce qui compte. Si ça permet de garder les figurines à un prix correct, qui est déjà quand même élevé, mais bon, on n'est pas sur de la grosse production à la Hasbro, à la Mattel, à la NECA, hein, on est sur des plus petits tirages. Donc forcément, c'est des figurines qui sont plus chères. Alors au niveau des accessoires, on a cette lance, alors qui est belle, mais enfin qui est très basique. Hein. C'est vraiment, voilà, elle est monochrome, on va dire, hein, elle est couleur argent. Voilà, elle est très longue. Hein. Après, il y a un petit sac avec des accessoires, il n'y en a pas beaucoup, je suis un petit peu déçu. Je ne saurais pas vous dire s'il y en avait plus dans la version d'origine, je pense pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Donc vous avez ce bouclier qui est avec l'effigie on dirait d'un lion. Hein. Oui, tête de lion. Désolé pour les reflets un peu des lampes. Voilà. Avec donc la petite poignée ici pour tenir le bouclier. Et puis cette épée. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le service minimum là pour cette figurine. Il n'a pas beaucoup d'accessoires. Donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Ils nous ont habitués à mieux. Et puis vous avez la ceinture. Bon, la ceinture, on connaît. Elle peut se mettre aussi bien à la taille que comme ça, comme un bandolier sur le torse. Bah écoutez, je vais lui mettre quelques accessoires. Le peu d'accessoires qu'il y a, je vais lui mettre quelques accessoires. On va le faire tourner un petit peu. Voilà les amis, donc là je vous fais tourner Vitus sur le petit plateau tournant. Donc je tiens à préciser quelque chose quand je vous dis c'est un gladiateur, etc. En fait c'est mon interprétation. C'est-à-dire que je trouve qu'il a l'apparence, qu'il a l'équipement, voilà, qui serait un peu à mi-chemin entre un gladiateur, un chevalier, on va dire. Hein. Bon, c'est un univers fantastique de toute façon, donc il ne s'agit pas de se conforter, de se conformer pardon, à la réalité. Par contre, ce que je vous dis, ça n'engage que moi et c'est complètement inventé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous plongez dans l'univers Mythique Légion, vous découvrirez qu'il y a toute une histoire, que chaque personnage a son histoire, que ça forme un tout, avec des antagonismes, avec des factions, avec... Enfin, si vous voulez, moi, je n'en tiens pas du tout compte quand je vous parle des personnages. Je vais vous dire, celui-là, c'est un squelette, celui-là, c'est un chevalier, celui-là, bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que ce serait vous abreuver de détails qui sont pas forcément passionnants, enfin en tout cas pour moi. Mais sachez que si vous voulez vous plonger dedans, il y a tout un univers Mythique Légion, un peu comme on pourrait parler de Game of Thrones par exemple. Hein. Donc lui, bah, c'est pas du tout un gladiateur ou un chevalier. Hein. Il a toute une histoire. Là, vous voyez, je lis rapidement. Qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dévasté parce qu'avant, il dirigeait. Il était membre d'une armée. Ils ont tous été massacrés. C'est le seul survivant. Enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vous raconte. Donc voilà, je vous dis ça parce que s'il y a des puristes parmi vous qui disent non, non, c'est pas un gladiateur, c'est pas. Non. Ça, c'est l'aspect général du personnage pour le décrire aux gens qui connaissent pas forcément l'univers Mythique Légion. Maintenant, clairement, il y a toute une histoire de ce personnage et de tous les univers Mythique Légion, enfin de tous les personnages qui se rencontrent dans l'univers Mythique Légion. Et ça, pour découvrir ça, il faut aller sur le site des Four Horsemen. Il y a des cartes, il y a tout un historique, enfin, il y a tout un univers. Voilà. Enfin bon, voilà, la parenthèse étant refermée. Donc voilà notre ami donc Vitus. Bon, Vitus, vous l'avez compris, je trouve qu'il est magnifique, mais je trouve aussi qu'il manque un peu d'accessoires. Alors c'est pas forcément une catastrophe parce que de toute façon, quand on les expose, bien évidemment, on met pas tous les accessoires, hein, sinon il serait souvent trop chargé quand il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que bon, ils auraient pu lui mettre, je sais pas, alors des épaulières, ce serait peut-être pas trop, hein, parce qu'il a quand même les épaules et les bras nus et qui sont quand même très exposés lors d'un combat. Donc peut-être que des épaulières ou peut-être qu'une arme, une hache ou qu'une arme supplémentaire aurait été bienvenue. Bon, ça n'a pas été le choix des Four Horsemen. Ils ont peut-être des coûts de fabrication plus importants liés, je sais pas, peut-être à ce casque ou à d'autres choses. J'essaie de voir si on voit un visage derrière, mais non, je n'y arrive pas.
Mais bon, voilà, c'est vrai qu'ils nous ont habitués à, ouais, il y a pas de tête en fait, hein, ça c'est, voilà. Donc ils nous ont habitués à des figurines avec un peu plus d'accessoires, donc voilà, je suis un petit peu surpris, mais c'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais vous l'exposer avec d'autres personnages de la série. Donc là, on a Vitus. J'ai Magnus ici, qui est un humain également, et qui donc doit être sensiblement de la même taille. Voilà, Magnus. Et puis j'ai Bor ici, qui est un sanglier, enfin qui est un personnage qui rappelle un sanglier, qui est donc plus petit, hein, qui est plus comparable à la taille d'un nain. Voilà. Et puis ben, on va reprendre aussi notre copain Tibius, qui est un de mes petits chouchous, avec ses traits rouges sur le crâne. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va continuer à découvrir les figurines mythiques Légion, j'en ai encore d'autres à vous faire découvrir. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site toystracker.fr pour voir si certaines figurines mythiques Légion que nous proposons vous intéressent ou d'autres choses, hein, puisqu'on a bien sûr des figurines de tous les univers, Star Wars, Marvel, DC Comics et autres. Jurassic Park, enfin on essaie d'avoir un choix varié de choses que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Également beaucoup de produits Goldorak, Albator et compagnie. Donc je vous invite à y faire un tour, ça nous aidera, ça soutient la chaîne et donc voilà. Bah, écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Ciao.